Le Chevrolet Silverado vous appelle d'un endroit sans frontières. Quand la route prend fin, c'est là que l'aventure commence. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amener là où l'aventure commence. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben de tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch.
Alors, enfin, hey, encore commencé à l'heure. As-tu vu? Il y en a qui rient de moi à l'intérieur du groupe. Ils disent, Dan, t'es jamais à bonne place. Tu commences pas à l'heure. Ben, à soir, je suis encore à l'heure. Hey, salut tout le monde. On est vraiment content, fébrile d'être avec vous autres ce soir. Écoutez, à soir, on va parler salon, chasse, pêche, camping de Saint-Hyacinthe. On a une représentante qui est avec nous. On a une belle soirée. On a un super de film de chasse avec mon chum Dan Lavoie qui va être en ligne aussi tantôt. J'ai Kenny Burns qui est avec nous autres. Donc, on a notre chum Jason n'est pas là ce soir, mais peut-être qu'il va venir faire une petite incursion. Mais écoute, on va attendre, là, mais peut-être qu'il va nous dire un petit salut. Hey, la gang, je voulais vous présenter mes acolytes ce soir, Dan Lavoie et Kenny Burns. Comment ça va, les boys? Ben, premièrement, Dan, je suis content que tu aies dit tes acolytes et non tes alcooliques. Ben, hey, sérieusement, Dan, ça va super bien parce que la semaine dernière, on a fait nos premières soirées. J'ai eu le plaisir de faire 3 soirées. Ça a été un immense succès, Daniel. Les commentaires sur les films, c'est vraiment le fun à recevoir. Écoute, Dan Lavoie, il est venu faire une soirée avec moi. Après ça, il a transféré de ton bord. Oui. Les commentaires, là, tu sais, c'est ça qui nous fait. Tu sais, c'est une grosse partie de notre paye l'hiver. Là, puis pour vrai, Oui. un gros merci à tout le monde qui sont venus nous voir. Puis Dan, c'est pas fini parce qu'en fin de semaine, vendredi, je m'en vais à Mont-Tremblant. Puis après ça, ben, direction Salon Chasse-Pêche. Oui, mais avant le salon, il y a une méga soirée. Ouais, mon ami, samedi. Hey, c'est vrai, tabarouette. Ouais. Ça, là, ça m'était sorti de la tête parce que c'est comme si c'était un live pour nous autres. C'est un peu le même setup qu'on a, mais encore une fois, il y a des bons films qui nous attendent. Mais là, moi, j'en parle plus. J'envoie la POC à Dan Lavoie. Hey, Ah Dan oui, ah Lavoie. oui. C'est ça, Écoute, attends, Dan. C'est parce que Ken, il dit, ah, Dan a fait un tour avec moi, puis t'es venu avec moi après. Mais je veux dire, tu guedounes un peu, là. Tu t'en vas d'un côté, tu t'en vas de ouais, l'autre. ben, c'est ça. Écoute, les gars, vous m'arrachez d'un à l'autre. Là. Moi, je ne sais pas où aller. Euh, non, mais sans blague, j'étais vraiment content d'être là aussi en fin de semaine. Ça m'a fait vraiment plaisir de rencontrer le monde puis voir la réaction des gens en salle, des représentations. J'ai trippé bien raide. C'est vraiment le fun. Puis, vous ne resterez pas sur votre appétit longtemps parce qu'en fin de semaine, samedi soir, ça va être encore la guerre, je vous le dis. Les films sont sa grosse couche. On vient tout juste, moi, en début de semaine, là, lundi, on a comme finalisé les derniers films qui vont passer samedi soir. Puis je vous le dis, c'est vraiment débile. Les images vont être ça coche, il y a de l'émotion au maximum. Vraiment des bons films qui s'en viennent encore une fois. Puis je pense qu'Antoine va mettre le lien, hein, parce que je pense, Dan, on a jusqu'à quand pour acheter le passeport? Ben, écoute, on a jusqu'à samedi 17 heures, mais des fois, on l'a vécu, le système vient surcharger, puis là, le monde paranoïe, j'ai pas réussi, puis il achète en retard. Donc, achetez-le avant. Puis, je pense que c'est la meilleure affaire à faire. Je veux juste faire une petite mise à jour des films qu'on va avoir, OK? Samedi soir, écoute, on a du stock. J'ai été obligé de couper un film qu'on va mettre dans un autre mois parce que on avait trop de stock. Puis ça, je niaise pas, c'est vrai. On va débuter le premier film avec un doublé de chasse à l'ours. Puis vous allez voir, c'est un doublé au féminin. Fait que c'est pas n'importe quoi. Après ça, on se transporte en Colombie-Britannique pour de la pêche à l'espadon blanc. Donc, À vous allez voir l'Esturgeon, ça, Dan, à l'Esturgeon. l'espadon blanc. Hey, là, C'est je nouveau, t'aimerais cette espèce-là. Oui, bien monsieur. aller, C'est puis une pas nouvelle sorte de poisson qui est sortie en 2024. Vous allez capoter. Spaton blanc. Non, mais c'est de l'esturgeon blanc sur la rivière Fraser. Et vous allez voir ça live. On a tout que des combats avec ces méga poissons-là historiques. Vous allez voir ça live samedi soir. Et Ken, tu connais Tommy Maillot d'Arc Oui. Maniac, qui est un passionné de chasse au chevreuil. Et écoute, on a presque toute sa saison condensée dans 20 minutes. Et, Il recherchait un trophée. ouais. On a, écoute, on l'a, puis on a cette 20 minutes-là. Ça vient combler une grosseur en notre film, notre première partie. Puis notre deuxième partie, je vous le dis,
on a 1 heure d'orignal. C'est pas n'importe quoi, c'est malade. Fait qu'écoute, Dan, je pense que tu as vu, tu as, fait monter ton film. Jason, le sien est prêt aussi. On a celui-là à Claudia. Donc, on en a vraiment pour tous les goûts. Puis en plus de ça, la gang, qu'est-ce qui est hyper important? Les cadeaux. J'ai fait la liste des prix cet après-midi. On en a encore pour 20 000 dont une embarcation Prince Craft, 12 pieds. On a vraiment tout pour vous rendre heureux. Alors, soyez des nôtres. Qu'est-ce qui est important? Achetez votre passeport, vous allez avoir les 4 soirées et c'est ça, achetez-le. Ma caméra est plus petite Et que tout là, d'habitude. puis qu'est-ce qui est important? Même si vous ne l'écoutez pas le soir, vous êtes éligible pour les tirages et vous avez 3 mois justement pour l'écouter par après. Donc, c'est vraiment facile, profitable, puis je vous promets une superbe soirée avec beaucoup de plaisir. Écoute, la gang, on met toujours le lien en bas, donc important d'acheter votre passeport, puis je vous promets que vous allez avoir du fun, ça c'est sûr. Deuxième des choses, ce soir, on va avoir encore des fameux tirages, vous le savez. On va avoir 10 billets. Puis là, on va les compter, 10 paires de billets pour le Hey, sac. Daniel, la semaine dernière, on en a promis 15 pour cette semaine, vu qu'on s'est trompé. On va honorer notre promesse. C'est vrai. Absolument. Donc, écoute, cette semaine, 10 paires de billets pour le de Saint-Hyacinthe. Laisse faire, je te le dis, 10 paires de billets. Et on va avoir 2 vestes Primaloft Sport Chief camouflage qu'on va faire tirer à soir aussi. Donc, une méga soirée, ça, je vous le confirme et je vous le promets. Puis on va avoir un super film d'Orignal avec mon chum Dan Lavoie. Fait que les gars, on peut-tu dire qu'on est prêts, là? Oui, On est prêt, man. Yes. mais il y a une façon de gagner. Qu'est-ce qu'on doit faire, Ken? Premièrement, on fait une mention j'aime sur le live. Deuxièmement, on commente et puis on partage. Fait que de cette façon-là, vous maximisez vos chances d'être gagnant pour les prix de ce soir. Absolument. Toi, tu as dit que tu étais à Mont-Tremblant. Moi, j'étais à Victoriaville. Vendredi soir, ils nous annoncent super beau. Donc, les gens qui veulent venir voir les films en, en présentiel, je vous le dis, vous allez passer, vous n'aurez jamais vu ça. Ça va passer à l'histoire 2025, j'en suis formel. Fait que, hey, merci beaucoup. Maintenant, la gang, on a un invité spécial. On a notre amie Maggie Letendre qui va être avec nous autres ce soir du salon camping, chasse, pêche, plein air. Non, c'est salon plein air, chasse, pêche et camping qui va être avec nous ce soir. Donc, on va dire la bienvenue à Maggie. Alors, Maggie, bonjour, bonsoir, comme on peut dire. Bonsoir Daniel. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien toi? Ben oui, ça va super bien. Écoute, Maggie, on s'est parlé un petit peu ce matin, puis je pense que tu as, des belles choses à nous annoncer. Première des choses, bon, la plupart des gens le savent, mais on veut savoir c'est quand ce fameux salon-là et on veut savoir c'est où. À l'espace Saint-Hyacinthe, 2 minutes à partir de l'autoroute 20. C'est super facile d'accès. Ça se passe les 31 janvier, 1er, 2 février. Fait qu'on vous attend là. Absolument. Puis écoute, c'est notre grosse fin de semaine. Nous autres, on va être là toute la fin de semaine. On va être fébrile. Donc, avec le studio Bête de chasse Ken. Puis, Dan, on va être là. Puis, ça va être important de venir nous voir, puis en même temps, de voir tous les exposants. Parce que moi, je crois, l'année passée, on était beaucoup d'exposants. Mais il y a une rumeur qui circule qu'on va battre ça, je crois. Je peux te confirmer qu'on a déjà battu le nombre d'exposants. L'année passée, ça virait autour de 150 exposants. On est déjà rendu entre 175, 180 et je peux vous dire que j'ai encore des gens qui m'appellent à tous les jours pour booker. Puis là, dans ces 175, là, on parle de gens de qualité. On a une trentaine de pourvoyeurs, on a des détaillants, des manufacturiers, puis des gens de l'industrie qui font de l'éducation, là, comme vous autres, avec les gens. Donc, c'est sûr qu'il y a de quoi avoir pour les passionnés. Non, ça va être vraiment l'enfer. Puis c'est ça qui est plaisant. Tu sais, on vient fébrile un peu. Le temps des salons est là, c'est plaisant. Puis
Il y a une affaire qu'il faut qu'on parle, OK? Tu sais que c'était les fameux tirages de la CEPAC la semaine passée. Puis nous autres, c'est sûr qu'on est dans le milieu. On voit passer un petit peu les commentaires que les gens mettent. Ça n'a pas été facile parce qu'ils en ont eu beaucoup. Ils ont eu beaucoup de demandes, OK, de tirage au sort. Donc, les gagnants, ça n'a pas été facile à être tiré. Donc, les gens peuvent venir faire deux pierres, deux coups pour justement visiter le salon. Puis il va y avoir plusieurs pourvoiries sur place, justement, pour que les gens puissent s'informer. Moi, s'il lui reste de la place, je crois, là. Bien, clairement, les pourvoyeurs qui sont là justement pour offrir des services de qualité, des chasses dans des territoires établis. Tu sais, les gens peuvent réserver. Il y en a qui offrent des pourvoyeurs avec de la chasse à l'ours, de la chasse à l'orignal. Donc, on en a même un qui a de la chasse au chevreuil, là, puis lui, il y a le royaume du chevreuil. Fait que, tu sais, pour vrai, les gens qui n'ont pas été tirés au sort, puis qui veulent des belles chasses cette année, c'est facile avec le salon de booker direct sur place, d'en rencontrer trois à quatre, puis de voir c'est quoi qui t'intéresse le plus, quel genre de chasse tu veux faire, tu vas être plus accompagné, tu veux aller plus tout seul. Tout est là sur le salon. Absolument. Est-ce qu'on peut parler qu'il va y avoir des nouveautés pour 2025? Il y en a. Pour 2025, cette année, on a une nouvelle zone de tir. Ça va être du tir à l'arbalète directement à l'intérieur, sur place au salon, avec la compagnie Excalibur. On a aussi notre zone démo commanditée par Blackbird Society. Eux, dans la zone démo, ils vont avoir des démonstrations avec les chiens de sang. Ils vont faire du renseignement sur la survie. Il va y avoir de la chasse au canard aussi pour les enfants dans cette zone-là. Du montage de mouches aussi. Donc, vraiment plein de choses. On a le camp Hooké qui vous invite à venir prendre une bière pendant tout le salon avec eux autres. Puis, un autre beau qu'on a cette année, c'est Val à l'Arc, qui va être là pour venir montrer aux gens à faire des arcs et des flèches et des nœuds de façon plus traditionnelle. Un vrai retour aux bases au niveau de la chasse d'antan. Donc, lui va être là dans son kiosque à montrer aux gens comment procéder pour pouvoir faire son arc soi-même. Absolument. Donc, c'est des belles choses. Puis, il va y avoir des choses qui sont de retour aussi. Donc, on peut parler des conférences, etc., là. Ben écoute, de retour, là, on les a de retour, mais on les a pimpés un peu. Version 2.0, tu sais, notre bassin de pêche de 50 pieds, il est de retour. Mais là, cette année, on a monté un village complet de pêcheurs, de moucheurs. On va avoir des gens qui vont faire des démonstrations à longueur de journée. On a l'équipe de Codal qui va être là, qui vont faire des podcasts. On a plein de gens reliés au secteur de la pêche à mouche. Il va y avoir pratiquement que ça autour du bassin de la pêche à mouche cette année. On a aussi la zone familiale qui est de retour avec la compagnie Fish and Fish. Puis eux, cette année, là, ça va être vraiment méga. On a de retour le tir à l'arc, le tir au laser avec la CCF, puis la piste d'essai pour les trottinettes électriques, puis les vélos électriques avec complexe V. Fait que les gens peuvent essayer ça à l'intérieur du salon. Vu que c'est électrique, il n'y a pas de gaz, fait que ça ne pose pas de problème. Fait que les gens vont pouvoir avoir du fun dans le salon. Ben, c'est quand Ça même va hot, être là. gros. Puis, hey, je voulais parler aussi, tu as parlé de plusieurs espaces. Il va y avoir l'espace bête de chasse aussi. Nous, Oui. on va être sur place, puis on va faire tirer, hey, pas n'importe quoi, un voyage à la pourvoirie Mabec. OK? Pourvoirie Mabec, c'est le royaume de la truite mouchetée géante, c'est pas n'importe quoi. Donc, les gens vont venir nous voir. Et aussi, on va avoir nos amis de Création LJ qui vont être là. Moi, j'ai amené un trophée que j'avais ici. OK, ça faisait quelques années, je l'avais mis au rencard. Puis là, mon ami Luc m'a dit, emmène-moi ça ici. J'ai vu la pièce, ça va être tiré la fin de semaine à venez nous voir à notre fameux studio Bête de chasse. Et puis vous allez voir, Création J vont être là. Ils vont emmener cette œuvre d'art. Ils font tellement des belles choses. Donc ça va être un bel happening là, pour justement pour inviter les gens. Puis je Et là pense, aussi, Dan, regarde, oui. Luc m'a demandé d'emmener justement mon boc qui a fait, ce qui est quand même un modèle assez unique, une conception assez unique. Puis il m'a demandé de l'emmener pour l'exposer au kiosque. Ceux-là qui voudront le voir de plus près, il va être là sur place. Fait que, Wow! juste pour voir Écoute, c'est une œuvre d'art en soi, là, vous allez voir si vous venez passer Ah au ouais, c'est kiosque. Vous allez spécial. voir, Les c'est joli. visiteurs vont adorer.
Absolument. Il y a Puis, plusieurs conférenciers aussi, Dan, qui vont être présents là. J'ai la liste avec moi, puis écoute, tu as les gros noms, là, comme on connaît depuis un bout. Tu as les Patrick Campeau qui vont être là, les Michel Terrien, Johnny Ricard, Stéphane Bailey, t'as Dan Lavoie qui va être là, Mario Pêche aussi, Mario Huot, Ken Taylor du côté de la chasse à l'ours, c'est un nom, je pense, qui est reconnu au travers du Québec. Je vais avoir le plaisir aussi de faire des conférences. Puis il y en a plein, 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 plein d'autres, là. Écoute, la liste est longue de même. Il y en a à tous les jours, à peu près à toutes les heures de la journée. Fait que vraiment, là, ça va être hyper, hyper actif de ce côté-là. absolument. L'horaire des conférences est justement sorti aujourd'hui sur la page du salon. J'ai vu ça Salon. passer, je l'ai partagé d'ailleurs. Fait que ceux-là qui voudront voir des conférences en particulier, c'est déjà tout établi d'avance. Ça Bon, vire aux demi-heures, donc ça reste très actif. Il y a comme pas de blanc, il y a du monde partout, puis tout du monde intéressant. ouais, c'est super. Écoute, puis il faut penser aussi, je pense qu'il va y avoir des prix à gagner en étant présent au salon. Ben oui, là, en dehors des prix que les kiosques eux autres mêmes organisent, comme les prix que vous avez parlé tantôt, Oui. on a, nous, au salon, aux gens qui se présentent, on fait tirer une fin de semaine sur le lac Ontario Wow. de pêche. On fait tirer un fat bike électrique. On a un arbalète Excalibur. On a un équipement de pêche complet. On a 2 fins de semaine à faire gagner avec un Chevrolet Silverado EV fourni pour toute une fin de Électrique. semaine. Ah ben, Donc, ça, tu l'as tabarouette. en primeur. Tu es le premier à qui je l'ai dit. Donc, Wow. ça, c'est vraiment un beau prix pour ceux qui veulent l'essayer. Le concessionnaire te donne les clés, tu pars avec pour la fin de semaine. Puis avec la charge de 750 km avec une charge, je pense que tu n'auras même pas besoin de le recharger dans la fin de semaine. Non, Ouais, mais au Après pire, tu ça, arrives on dans une a. borne électrique rapide, là, puis ça Ouais. prend à peu près une demi-heure, tu montes à 80%. Merci, bonsoir, t'es reparti sur la route. c'est capoté. Puis Moi, on va je l'ai avoir vu aussi une cible sérieusement. de zone T3. Oui, avec notre ami René Gardner. Donc, c'est en plein ça. Puis, en même temps, dans la zone bête de chasse, il va y avoir Extrême CG qui vont être là. On va avoir mon ami René Gardner avec zone T3. On va peut-être même avoir un orignal grandeur nature. Je ne suis pas supposé d'en parler. Beaver Tech, on est supposé de nos amis Chevrolet qui vont être avec nous aussi. Extrême CG. Donc, venez nous rencontrer. Et je vais finaliser parce que il y a un groupe qui est hyper important. On parle des familles qui vont faire un tour au salon, puis je veux qu'on en parle. Y a-t-il un petit quelque chose de spécial pour eux? Il y a même un gros quelque chose parce que Oh, on trouve que la relève, c'est hyper important. C'est la continuité. Si on veut continuer à en parler de ce qu'on aime, il faut qu'on fasse venir la relève. Fait qu'on a tout fait pour que ce soit hyper accessible pour les familles. Fait que, tu sais, les familles, ils viennent en partant, stationnement gratuit. Ça fait pas cher, là. Tu rentres, les enfants en bas de 12 ans, c'est gratuit. Une fois à l'intérieur, toutes les activités qu'on a parlé depuis tantôt, là, les gens, à coup, qui sont à l'intérieur, c'est gratuit, là. Puis là, non, ils mais ont toutes les activités pour la relève. Là. Ils ont de la pêche au canard. Il y a des jeux de laser. Ils peuvent jouer avec les adultes. Amusez-vous à savoir si vos jeunes ne sont pas déjà meilleurs que vous en tir. Des fois, là, au laser, là, les jeunes avec leurs jeux vidéo, ils s'en vont. Dans la zone familiale, ils vont trouver les jeux gonflables, les DJ, de l'animation, du popcorn. Puis, le samedi après-midi, on a la visite d'Hugo Gérard, quelqu'un qui est super impressionnant pour les enfants. Donc, lui, il va être dans le kiosque de Sport Hugo Girard, Chief. il s'est préparé. Il va jongler avec 3 enfants. Ça va être écœurant, moi. Au moins un sur chaque épaule, il est capable de faire ça. Mais écoute, Oui, moi, ma moi, fille ne l'a rencontré en personne, puis elle a trippé, là. Donc, si je je peux, pense que pour la relève, c'est des gens impressionnants pour eux autres, là. je peux renchérir par-dessus ce que tu viens de dire, Maggie, là, il est même Oui, impressionnant, vas-y. même impressionnant pour nous autres, là. Tu Oui, sais, moi, effectivement. je l'ai rencontré pour la première fois cet automne à la chasse, moi, puis je peux te confirmer là, que quand il est sorti de la porte de la chambre, là, il était en face du frigidaire, puis on ne voyait plus le frigidaire. Fait que, tu sais, il était impressionnant pour tout le monde, imagine-toi un enfant. Hey, ça devait Oui, être tough, checker ton vent dans le bois avec Hugo en arrière. non, ça fait exactement. le tour. Hey, qu'est-ce qu'on va faire? OK, je veux qu'on fasse un petit résumé. On va aller vers votre résumé de l'an passé, un petit peu qu'on va voir sur image. Puis après ça,
on revient avec des belles surprises pour nos gens qui sont à l'écoute ce soir. Donc, on s'en va voir le clip, on vous revient immédiatement après. C'est certain qu'après avoir vu ces images-là, ben, ça nous donne le goût de tous se rencontrer, les gens de plein air, les gens de la chasse, pêche et camping. Donc, écoute, Maggie, on a une belle surprise ce soir, c'est-à-dire tous les gens qui veulent acheter leurs billets en ligne pour le salon, écoute, il ne faut pas que je me mêle à ce coup-là, salon plein air, chasse, pêche et camping, qu'est-ce qui C'est est bon. important? OK, on a un 3 de rabais avec le code. Regardez bien ça, TFCP. Vous marquez ça sur votre achat en ligne et vous avez 3 de rabais. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. On est vraiment content. On va le partager aussi la semaine prochaine, puis on va le mettre aux gens pour qu'ils puissent profiter de ce rabais-là. C'est vraiment des belles promotions pour justement en faire profiter à nos amateurs de plein air, chasse et pêche. Écoute, Hey, on a tu as aussi. deux autres promotions aussi là, de la mort. Oui. Hey Ken, je te les laisse dire, toi. Ah ouais, Ben donc. écoute, il va y avoir la soirée Flash ton panache. Tout le monde qui ont leur billet pour participer à la soirée Flash ton panache ont l'entrée gratuite au salon. Et ceux qui ont aussi leur billet d'entrée pour la soirée VIP de la tournée de film Chasse-Pêche ont leur billet gratuit pour le salon aussi. Fait que vraiment, on invite les gens à venir s'amuser avec nous autres, venir jaser avec tous les professionnels. Ça va être vraiment un plaisir. On donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Puis il y a des rabais aussi au niveau des marchands puis des gens qui exposent là-bas, qui sont exclusifs au salon. Fait que ça vaut vraiment la peine de se déplacer. Absolument. Et il ne faut pas oublier notre VIP qui est complet la semaine prochaine. Hey, c'est pas drôle, là, je compte mon monde à soir, puis on est sold out. Il me reste peut-être 3, 4 places, mais je ne veux pas les vendre. Il m'arrive toujours des bad luck à la fin, fait que je ne peux pas les garder. Mais ceux qui viennent au VIP, c'est gratuit. Donc, écoute, aussi pour les gens, donc, allez juste aller faire un petit tour au salon, puis gardez votre gosier sec parce que le soir, on va avoir toute qu'une soirée VIP à Saint-Hyacinthe. Ben moi, Dan, spoiler alerte, là, ça se peut que j'aille prendre une bière avec la gang de hockey. Fred Campbell, c'est un gentleman. J'ai eu le plaisir de jaser avec l'an dernier. Puis vraiment, là, on aime ça échanger. Lui, il est plus du côté de la mouche. Moi, je suis avec les leurs. Fait que, tu sais, on s'échange là-dessus. Puis c'est vraiment intéressant. Ben, je pense qu'aussi, hey, Dan Lavoie, je pense que tu vas avoir la bouche sec la fin de semaine passée. Les amateurs sont en feu quand ils viennent vous voir. Je commençais déjà à manquer de voix après le premier soir. Je Ben, chantais c'est ça un ça qui peu est irrité. Ouais, fait que non, écoute, c'est des circonstances particulières, c'est des endroits qui sont vraiment faits pour ça, pour rencontrer. Le monde vient nous rencontrer, puis qu'on jase. Puis on rencontre d'autres professionnels aussi du côté de la chasse et de la pêche, qui est vraiment trippant d'échanger aussi avec eux autres. On est tous des passionnés qui aiment échanger, puis du monde qui sont sociaux. Fait que ça fait vraiment des belles rencontres. Puis tantôt, Maggie parlait de la relève. C'est-tu pas plaisant de voir arriver la relève à toutes les années? Ah, ça, là, oui. C'est vraiment débile C'est de voir vrai. arriver ça, les jeunes. Moi, je ne pas au bout, là. Absolument. Écoute, Maggie, un gros merci de ta présence. Écoute, ça a été Ben, vraiment. merci à vous de l'invitation. Puis on est en feu, justement, mais qu'on soit chez vous la semaine prochaine, on va se voir, puis on va se serrer la main, c'est certain. Fait que merci beaucoup, puis on lance une dernière invitation aux gens. Les gens qui n'ont pas leur billet, gênez-vous pas. Donc, vous allez sur le site du salon plein air, chasse, pêche et camping et vous mettez
code promo TFCP, un gros 3 de rabais. Hey, merci Maggie, on se dit à la semaine prochaine. Bye. Au Hey, plaisir. Daniel, Ciao, Maggie. Oui. pendant qu'on change un petit peu, on a eu une question. Par les années passées, on avait une navette avec la soirée VIP. Cette année, est-ce qu'on a une navette? Écoute, il va y avoir une navette, mais je suis pas sûr. Il me manque juste le chauffeur. À part ça, ça va Fait que super bien. on Je fait un veux pas. appel à tous. OK. Ouais. S'il y a quelqu'un qui est important, s'il y a quelqu'un qui veut être le chauffeur assigné, donc juste à venir nous voir, on a la navette, ça, il n'y a aucun trouble à avoir, mais il manque juste le chauffeur. Donc, As-tu ça dit va être chauffeur assigné? à confirmer. Ouais. Ouais, son partiel est en train de décoller, man. Ah, j'ai du claque un peu ici. Donc, écoute, la gang, fait que c'est en plein ça. Hey, mon ami Dan Lavoie, on a un film qui Yes. s'en vient ce soir, là. Oui, bon film d'orignal. Écoute, ça va nous replonger un peu dans les souvenirs. C'est une belle chance que j'ai vécue avec mon ami Jean-François Brouillette de la Bannière et Oui, Coton. Puis on était avec un groupe, en fait. David Côté était là également avec son père, avec le père à Jean-François. C'est moi qui formais le groupe comme quatrième chasseur. Donc j'ai eu l'occasion de chasser quelques jours, vous allez voir ça. Puis ça a fini une chasse conjointe un peu en groupe, mais c'est vraiment une chasse qui était vraiment le fun et trippant à faire ensemble. mais moi, je peux appeler ça presque ce film-là résilience parce que ça s'est fait le dernier Oui, matin, Dan. Puis je dernier me matin. rappelle très bien, tu m'as appelé le vendredi soir. Je me rappelle, hey, je suis pas pire, moi, les dates, les affaires de même, je suis bon. Tu m'as appelé le vendredi soir, tu dis, Dan, j'ai entendu de quoi, demain matin, ça va se passer, puis c'est exactement ce qui Ouais. est arrivé. C'est vrai, c'est vrai. Le soir, on s'est assis au chalet, puis j'ai dit, les gars, j'ai dit, moi, j'en ai trouvé un bouc. Je l'ai cherché en début de séjour quand je suis arrivé. Il n'était pas là, il n'était pas présent dans son secteur de route, mais il était revenu là le dernier soir. On est allé, moi et Alex, qui était mon caméraman à l'époque, on est allé juste écouter la dernière demi-heure. On n'a même pas lâché un call, juste pour écouter. Puis on a entendu une femelle, puis on a entendu le mâle lui répondre, puis il était revenu dans son secteur de route. Puis ça, en passant, vous allez le voir dans le film, je ne sais pas si je le mentionne quelquefois, mais c'est depuis les 7-8 dernières années, c'est le mâle qui m'a répondu, un des rares mâles qui m'a répondu à 1500 pieds. Oh, Puis, tabarouette. puis pourquoi je sais que c'était aussi loin? Parce que je vous viens de vous le dire, j'avais trouvé ce secteur de route en début de séjour, donc enregistrer les waypoints des souilles. Puis quand je suis allé écouter le dernier soir, le jeudi soir, je suis allé écouter en bordure du chemin. On s'est mis dans le chemin, dans une section du chemin le plus près des souilles qui donnait 1500 pieds mesurés au GPS. Puis le lendemain matin, il a répondu dans ses souilles, à le même endroit que je l'ai entendu la veille. Puis j'ai fait venir ce boc-là, vous allez le voir, jusqu'à 1500 pieds Dans de le distance. chemin. C'est Dans vrai, le ça. chemin. Ouais. Puis Impressionnant. j'ai pris un cornet pour caler pour une des rares fois, parce qu'on en prend depuis plusieurs années, j'en prends beaucoup moins. Mais pour faire une citation d'appel, parce que je me suis fait avertir par mon ami Dave Caron, qui est guide de chasse, qui était guide de cette zone-là, de ne pas aller tirer un orignal à 6-7 km le lendemain matin parce que c'était le dernier matin. Ah, c'est vrai, c'était votre dernier Oui, matin j'ai dit, dans. j'ai dit de ne pas s'inquiéter. Il dit non, non, il dit, justement, je m'inquiète. Il dit, je te connais. Fait Et que. moi, le guide de la CEPAC, il m'a appelé le lendemain. Il dit, je comprends pas. Il dit, Dan l'a fait venir dans le chemin. Le chalet est à 1,5 km. Tu aurais pu le faire venir au chalet, ta barouette, là. Ouais, tu vois, ça aurait été bien le fun, mais déjà là, on était quand même chanceux. Dernier matin comme ça close une chasse, comme tu disais, un peu difficile pareil, parce qu'on avait le droit à 2 orignaux, il faut le dire. Puis c'était le seul qu'on a donné de séjour. Fait que non, c'est vraiment des beaux souvenirs là, je vais pouvoir écouter avec les gens à la maison. Hey, Absolument. avant d'aller plus loin, là, j'ai un commentaire ici. Je ne peux pas te dire qui, Dan, mais il y en a un qui a dit Daniel Gilbert a beaucoup de mémoire pour les dates, mais il y en a beaucoup moins pour les poissons. Les L'espadon blanc. poissons. Ça sent l'espadon. Ah, L'espadon blanc. ça, OK, je suis d'accord. L'espadon blanc, Colombie-Britannique. Ouais, celle-là, c'était pas fort. Hey, ça, j'aimerais ça savoir son nom, là, pour être certain qu'il gagne à rien, là. Fait Ah, que, je t'ai dit que je ne le nommerai pas. Je le nommerai pas. hey, la gang, préparez-vous. Bon visionnement. On s'en va au film, puis on vous revient immédiatement après. Merci. À tantôt. Laissez-vous guider par votre instinct nautique. Celui qui vous fait sortir tôt et rentrer tard.
Celui qui vous donne envie d'assumer votre besoin de liberté et votre goût pour l'aventure. Grâce à lui, c'est tous ceux que vous aimez qui accumulent des souvenirs impérissables. Princecraft, l'instinct nautique. J'ai reçu une invitation à dernière minute il y a quelques semaines d'aller chasser dans le fond avec la gang des Cotons Sport Chief, avec David, Jean-François et Réal. Écoutez, c'est une invitation assez unique. J'étais assez content, assez fébrile, assez content. Fait que le premier matin de chasse, je suis arrivé, ce jour, tu as déjà commencé. Mais moi, mon premier matin de chasse, j'ai eu une approche. J'ai réussi à approcher un bouc, mais on n'a pas réussi à avoir de shot, pas réussi à le voir. Le vent tourbillonnait, il nous a senti. Au côté météo, c'était épouvantable. Vraiment pas gâté depuis un certain temps pour les météos. Et ça fait que mon premier jour de chasse personnel, j'ai 3 jours. Deuxième jour de chasse, on a revu, j'ai vu une femelle puis un veau. Puis à part de ça, rien. C'était mort, aucune réponse d'orignal, aucune trace, aucun signe frais d'orignaux. C'est vraiment commencé un peu à être inquiétant. Ouais, ben c'est pas facile, la chasse. On n'a pas la météo de notre bord, pas en tout. Hier, c'était de la pluie forte, avec des vents. Ça n'avait même pas rapport. Aujourd'hui, j'ai annoncé une bruine, mais finalement, ça va être genre 10 à 15 mm de pluie, là. Ça va être trempé à la laine. Depuis le matin, il est rendu 10 heures, depuis le matin, il roule là-dedans. Il mouille tellement fort, on n'entend rien. Puis ils nous entendent pas non plus. Ça achève. Il reste 2 jours. On va se croiser les doigts que la météo vient de le bord un peu. On mange pas. Troisième matin, là, même chose, on set up une grosse journée de chasse, un gros trajet. En fin d'après-midi, on a trouvé une femelle. On est tombé sur une femelle et 2 veaux d'un site de repos. J'ai tellement chaud que là, c'était rendu que je chassais les sites de repos quasiment. C'est notre dernière journée pleine de chasse. Dans le fond, notre séjour se termine demain matin. Là, le dernier matin, il faut quitter genre à 9-10 heures la chasse. Fait que là, moi, j'ai parlé avec mon groupe, à David, JF. Fait que là, finalement, on a posté Réal à un endroit. Moi, je suis parti avec JF. Fait que finalement, on s'en va, on stationne les camions, on s'en va à Noirceur, on écoute. Puis on n'entend rien, aucun son.
Je me mets à faire des séquences d'appels un peu, femelles non réceptives surtout. Sur une femelle non réceptive, à un moment donné, j'ai une réponse. Je transférais un peu en femelle réceptive. Fait que là, hop, j'ai eu son attention, ça a pris vraiment du temps, c'était lent. Il faut savoir que le dernier matin comme ça, on s'en va pas se claquer un 5-6 km de marche pour essayer une chasse parce qu'il faut que tu sois parti pour 9-10 heures pour libérer la zone pour les autres chasseurs suivants. Fait que, on m'était dit, la dernière chance, ça va être de le faire sortir dans un chemin. Au opposé de ce que le bot répondait, je place le tireur, caméra, puis moi, je me rentre comme un 200 pieds dans le bois, à l'opposé complètement, je le fais passer en avant. Puis le bas qui s'en vient, puis il s'en vient. Mais c'est long, mais il rote, puis il rote. Mais quand il arrivait en bordure du bûcher, comme la plupart des bocs, il voulait pas sortir. Tu voyais, il rotait sur place 2-3 fois. Le son a changé. Il arrivait dans le bois vert, puis jusqu'à pas de sous-étage, le son était plus grave. Fait que là, je savais qu'il était à ce moment-là, il était vraiment en bordure du bûcher. Même si moi, j'avais aucune vision sur le tireur ou sur le chemin en tant que tel, d'où j'étais. Tu as tiré 2 shots. T'as-tu pogné au moins de fois? Maintenant, il est parti vers où? Il est reparti vers là. Faut tirer. Il était où à peu près quand tu as tiré? T'es là. Fait que t'es là. T'étais à 50 pieds. Hein? Ça, on appelle ça travailler d'équipe. Ouais. J'ai entendu quelques rottes, que normalement ils se déplacent en ce moment-là. Puis c'est là que j'ai entendu le coup de feu. Fait que là, j'ai breaké, j'ai fait des calls, j'ai des cris d'arrêt pour le stopper, pour espérer qu'il y ait un deuxième tir qui se fasse. J'ai effectivement attendu le deuxième tir. Fait que là, moi, j'étais en sortant au chemin. Là, on a visionné un peu à la shot. Après, visionner à la shot, c'était en arrière un peu. C'était limite panse, bout de foie, là, j'étais pas trop sûr. Fait que j'ai fait 100 pieds, 150 pieds, je suis allé voir, aucune tache de sang, rien de visible. Fait que j'ai pas pris de chance de là. J'ai sorti de là, puis on a appelé le conducteur de chien de sang. Une fois, le chien, David, on va le relever avec le chien. Là, on est obligé d'attendre 4 heures, c'est ça la loi. Fait qu'on s'est retiré de là, on est retourné vers 14 heures l'après-midi. Qu'est-ce qu'on a là? Hein? Yes, sir! On l'a ensemble. Il s'est fait avoir par respect pour le gibier qu'on chasse, là.
un petit téléphone chez NC pour contrôler le tir. Là, nous autres, on était sûrs de l'avoir pogné puisqu'on l'a visionné. Mais quelqu'un qui n'a pas une caméra visionnée et qui n'est pas sûr de la chachotte, ah, je l'ai pas pogné, pas de sang. Par respect pour le gibier, on appelle un conducteur de chien. Ouais, puis, comme on dit, nous, dans le langage, bon sang, appelez-nous. Le chien, merde. Puis après ça, le petit bœuf. C'était le summum des émotions parce que quand tu es en attente de trouver ton gibier après un tir comme ça, tu es dans l'incertitude un peu. C'est sûr que pour un chasseur, c'est vraiment... Tu passes par toutes les émotions. Là, fait que, c'était vraiment super. Jeff était content. Moi, j'étais content. Le groupe était content. C'était une superbe chasse. Merci énormément à Écoton et à Sport Chief pour l'invitation. J'ai bien aimé participer à cette chasse-là. Puis ça s'est résulté avec un abattage seulement sur un groupe double, mais la chasse a été tellement dure qu'on apprécie encore plus cet abattage-là. Félicitations à Jeff Stonebrook, puis merci encore à tout le monde. Je pense définitivement à quelque chose. Plusieurs notifications. En pleine nuit. Je l'ai entendu parler à ses amis d'un 10. Un beau trophée. Elle a soudainement une fixation sur la grosseur. En novembre, j'ai dû le confronter. T'en as combien dans ta mire en ce moment? C'est pratiquement trop facile. Restez connectés 24/7 avec les caméras de chasse cellulaires de SpyPoint. Cette saison, consommez de façon responsable. Hey, la gang, j'espère que vous avez apprécié parce que nous autres, on apprécie parce que c'est des bons souvenirs. Quand tu dis que tu te rappelles les journées puis tout, Dan, c'est quand même impressionnant, là. Oui, oui, oui. Mais tu sais, en fait, on s'appelle toujours pas mal. En tout cas, personnellement, côté chasse à l'orignal, je me rappelle quand même pas mal précisément quasiment chaque journée de chasse de ma vie, là. C'est quasiment marquant. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, si je vois au dépanneur, puis ma femme me demande 4 peines de lait, puis un pain, puis une canne de quelque chose, c'est sûr que j'oublie de quoi. Mais vous buvez beaucoup de lait chez vous, hein? Pour la chasse. Oui, c'est ça. Mais pour la chasse, je me rappelle pas mal de tout. Mais il n'empêche que c'était une super belle chasse. J'ai vécu avec Jeff Bouillette, puis son groupe, puis on a vraiment trippé, qui a nécessité une recherche de chien sain. Ce qui a fait que j'ai eu une petite nuit courte ce soir-là, Dan. Je ne sais pas si tu te rappelles, parce que dans le fond, la chasse se terminait le matin. Puis on a tiré le matin. Mais avec la recherche de chiens de sang, ça nous a jeté à comment trouver le gibier juste en fin de journée à 17 h. Ben moi, là, j'allais trouver une gang, dont mon chum Kevin Labonté, qui accompagnait un groupe avec Claudie Michaud, après ça Estelle Pépin. Oui. Puis, mais j'étais censé être là le samedi après-midi pour commencer à chasser avec eux autres. Mais moi, on a trouvé l'orignal à 5 h le soir, le samedi, donc il m'attendait là-bas. J'ai roulé toute la nuit. Alex Voyer doit s'en rappeler, il était avec moi. On a roulé toute la nuit au Red Bull, full pin pour faire le tour par Québec. Puis on est arrivé comme à 3h30. Ah ouais. On est arrivé à 3h30, 4h, c'est la réserve de Matane. On a débarqué Sirou et le monde. On a dû tout réveiller tout le monde dans le chalet, là. Parce qu'on a débarqué Sirou à cette heure-là. On s'est trimé avec l'élite. On s'est couché. Au bout d'une demi-heure, le cadran a sonné. On déjeunait pour retourner à la chasse avec l'autre groupe. Fait que ça a été toute une fin d'aventure, on va dire. C'est capoté quand même, là. C'est des excellents souvenirs. Hey, les gars, moi, on a 10 paires de billets à faire tirer, OK? On a 10 paires de billets à faire tirer pour le salon de Saint-Hyacinthe. Fait que là, moi, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je veux savoir, il y a 2 gars qui sont présentement à l'écran.
qui vont être conférenciers. Nommez-moi les 2 gars, mais revenez-moi en privé. Je prends les 10 personnes qui me reviennent en privé, OK? Les 10 premières personnes qui me reviennent en privé, ça me prend votre nom et votre adresse courriel. Donc, 10 premiers en privé sur le site de Bête de chasse. Donc, vous devez me dire 2 conférenciers. Mais c'est pas dur, il y en a un à gauche. Non, ils sont tous les 2 à ma droite. Ça fait qu'il n'y a pas trop de trouble à Hey, avoir là. mais toi, ta conférence, ça commence à quelle heure, Dan? Moi, c'est au VIP le soir. Comment OK. déguster une Coors-Light et puis les gens vont adorer. Je vais avoir Hey, un. puis là, pour être sûr là, que le monde comprenne, parce que je vois dans les commentaires, là, il faut que tu dises le nom des 2 conférenciers, mais il faut que tu ailles en privé sur la page Bête de chasse. Absolument. Moi, je vais prendre les 10 premiers qui m'arrivent avec ça. Donc, ça, Pas en c'est commentaire, en privé. en privé, pas en commentaire, en privé. Là, hop, je l'envoie, là, Dan Lavoie et Ken, là, ça rentre. Là. Bon, ben, excellent. Je vais prendre les 10 premiers qui m'arrivent avec ça. Hey, les boys, une autre affaire. Y aurait-tu des games au cas où, dans notre gang de tous nos spectateurs, parce qu'on fait tirer deux on fait tirer un voyage pour 2 personnes à la pourvoirie Mabec. On s'en va faire un film de pêche à la truite mouchetée géante. C'est pas n'importe quoi. Ouais. Et on Une a fois de 2 fou. places à vendre. Donc, s'il y en a qui veulent nous accompagner, c'est cet été, du 9 au 13 juin. S'il y a 2 personnes, on part hélicoptère à partir de Sept-Îles. On est, écoute, on a Forfait un VIP, chalet Dan. pour nous autres. Gros forfait VIP. Et VIP, le guide, on a toute la patente au complet, c'est malade. Ça vaut 4500 chaque. Je vous le dis, s'il y en a qui sont prêts justement à venir avec nous, bien, ça va nous faire un immense plaisir. C'est une petite invitation qu'on vous fait asseoir. Puis à l'intérieur de nos soirées, il ne faut pas oublier, on va avoir ça aussi, nos soirées en présentiel, on va faire un tirage en ce sens. Hey, les boys, on avait aussi 2 superbes manteaux Primaloft de Sport Chief à faire tirer. Le modèle Wilson. Le nom des gagnants, je ne le sais pas si mon On a hein? André Saint-Laurent. André Saint-Laurent, notre premier gagnant de notre manteau Sport Chief. Vous devez me revenir en privé aussi, Monsieur Saint-Laurent. Et on veut avoir notre deuxième gagnant. Claude Lamar. Claude Lamar, donc, qui est notre deuxième gagnant de notre veston Sport Chief. Hey, les boys, Hey vos Dan, on dons a des circulent questions à en savoir tabarouette. comment ça coûte pour ceux qui seraient intéressés de venir avec moi ou avec toi à Pourvoirie Mabec. Absolument. Donc, qu'est-ce qui est hyper important, je le dis, c'est un voyage de 4500 plus taxes, mais c'est un voyage en mode VIP. Donc, c'est vraiment aller voir sur Pourvoirie Mabec. Vous allez capoter de voir les grosseurs des tweets qu'on peut prendre là. Donc, on s'en va faire un film là. Tu sais, on inclurait tout le monde, le groupe, dans le voyage de pêche. On a les meilleures dates en plus, du 9 au 13 juin. C'est du lundi au vendredi. Imaginez-vous qu'on va avoir du plaisir. On prend l'hélicoptère à partir de cette île. Ils viennent nous mener à la rivière Manitou. Donc, c'est un rendez-vous, la gang. Si ça vous tente, il nous reste 2 places. Ça fait que ça va nous faire plaisir. Hey, les boys, Hey, nos gars mais tu sais, sont y a du monde là, qui dit Hey, j'embarque, j'embarque. Si vous êtes vraiment sérieux, là, venez-nous en privé, puis on va pouvoir vous donner les détails de tout. Là. Ça va être beaucoup plus facile que par commentaire ici. Fait que ceux absolument. qui sont Donc, intéressés pour le voyage, juste venir en privé. c'est en plein ça. Puis on va peut-être demander à notre ami Louis Lorrain qui vienne faire un tour un soir avec nous autres de parler de la pourvoirie. Il paraît que quand on va faire un tour là, souvent on ressort avec la mention du club des 5 livres, Ken. Oh oui, écoute, moi j'ai un de mes chums, Daniel, il n'avait jamais mis une ligne à l'eau de sa vie. Il est allé là, pas l'été qui vient de passer, l'autre d'avant. Puis il y a un des guides qui est dans mon Facebook. Je vois une photo passer, je dis tabarouette, ça ressemble à mon chum Vincent. Là, je check ça de plus proche chez lui, puis il a une méchante truite dans les mains. Fait que je parle au guide, je dis Hey, le gars qui est avec toi, c'est-tu Vincent? Il dit Oh oui, il dit c'est la première fois qu'il allait à la pêche, puis il a pogné celle-là, 9 livres, man.
Affaire de Incroyable. fou, là. Non, La incroyable. truite est laite tellement qu'elle est grosse, c'est fou, là. Tu sais, la grosseur de la tête par rapport au corps, là, c'est impressionnant en Exactement. tabarouette. Non, mais les gens ont juste à aller voir pour voir Yves Mabec. C'est impressionnant. Moi, quand j'ai été voir ce site-là, j'ai dit, ça se peut pas, tabarouette. Là-dessus, ça reste que c'est de la mouchetin indigène, mais c'est pratiquement toute la remise à l'eau. On peut en manger là-bas. Écoute, imagine-toi, la bouffe est comprise, toutes les boissons alcoolisées. Écoute, c'est la grosse affaire. Mais je peux vous dire de quoi, c'est qu'on va avoir du fun. Parce que moi, je suis un joueur de flûte, Ken. Ouais, la flûte de champagne. Ouais, c'est ça. C'est parce que quand que je viens chaud d'ail, je joue de la flûte. Fait que, je vous montrerai ça. Non, mais si vous voulez rire pour vrai, vous allez voir Daniel avec une canne dans les mains. Ça, c'est drôle en tabarouette. Oui, monsieur. Écoute, je veux pas en parler, mais il arrive toujours des histoires de pêche. Hey, la gang, important, OK. Donc, Ken, puis mon ami Dan, écoute, je voulais vous dire merci. Merci d'avoir été là ce soir. Et il ne faut pas oublier notre méga soirée samedi soir, méga soirée live. Écoute, ça va être. Écoute, habituellement, les gars, là, on fait des soirées de 45 minutes de film, 45 minutes de notre deuxième film. On a plus de 1 heure chaque film. On a Film, ouais. 2 heures et quart. Écoute, on a 4 soirées. On va avoir 8 heures de films exclusifs avec 100 000 $ en prix. Moi, je ne peux pas dire Fou, plus là. que ça. C'est extraordinaire. Vous pouvez l'écouter. Vous pouvez même vous mettre, je ne veux pas vous dire de vous mettre deux, mais vous pouvez être deux puis trois, ça ne Mais dérange il y a pas. du monde, Daniel, c'est ça qui est drôle parce qu'il y a du monde qui venait nous voir la fin de semaine passée. Il dit Hey, toute ma gang de chums, on se ramasse chez nous. Il dit Tout le monde achète des billets parce que quand il y en a un, parce qu'il y en a un qui avait gagné dans le groupe, là, toutes les autres, ça riait. Puis là, lui, il écœurait les autres Hey, c'est moi qui ai gagné. Fait que, tu sais, ça fait aussi, tu sais, ça t'empêche pas d'acheter ton passeport, d'avoir les chances de gagner les 100 000 $ en prix. Puis, en plus, ben écoute, tu sais, si tu achètes le passeport, tu as une chance aussi pour une débroussailleuse BeaverTech, si je Oui, me souviens juste bien. les gens, oui, c'est ça. On a 100 000 $ en prix, mais le dernier soir en avril, donc il va être le 19 avril, je crois. Écoute, notre grande finale web est le 19 avril. On va faire tirer, en plus de notre 20 000, on refait tirer une débroussailleuse BeaverTech. Fait que c'est pas n'importe quoi. Fait que je pense que les gens, je pense que ça vaut la peine. Fait que, Ouais, puis un petit rappel, Daniel, ceux qui veulent nous voir en fin de semaine, moi, je vais être à Mont-Tremblant vendredi, puis toi, tu vas être du côté de Victo. Fait que, on va vous présenter les films en présentiel. C'est plus que spectaculaire. Je ne sais pas comment décrire ça, c'est fou. ouais. Autant Dan Lavoie que Jason se sont dépassés. Dan Lavoie, tu vis des émotions avec lui par rapport au film, puis Jason, même affaire, c'est débile, là. Vraiment. Hey, en passant, Dan Lavoie, cet été, il faut être franc, tu Mm. as des formations. Il en reste quelques-unes à combler, je crois. Oui, il reste quelques villes à combler. Là. On fait un peu de publicité, évidemment, là, mais ceux-là qui voudraient regarder si c'est disponible encore dans vos secteurs, les villes sont affichées sur mon site web, donc au www.danlavoieguide.com. Vous allez dans formation présentielle, tout est là. Si la ville est affichée, c'est parce qu'il reste de la place. Puis c'est aussi simple que ça. Sinon, elle n'est pas affichée du tout, puis vous ne la trouverez pas, ça veut dire que c'est complet. Ça partit quand même assez vite, mais il reste environ, je dirais, peut-être une dizaine de villes qui restent quelques places. Il y en a qui ne restent pas beaucoup, il y en a qui c'est 2, 3 places, il y en a d'autres c'est 5, 6. C'est certain que c'est pas pareil partout. Mais si ça vous intéresse, là, écoute, c'est une formation qui est relativement très, très, très complète. Que ce soit pour débuter ou pour chasseur avancé, c'est vraiment Je, pas je- je à viens négliger. je viens de voir une question passer. S'il y en a qui veulent l'organiser pour l'année prochaine, est-ce que tout est Oui. complet ou il faut. Pour cette année 2025, c'est complet. Mais pour 2026, d'habitude, moi, je fais mon agenda de formation fin octobre, début novembre. Donc, si jamais il y en a qui veulent l'organiser l'an prochain, ben, contactez-moi tout de suite. Puis je garde vos numéros de téléphone puis non en note. Puis c'est moi qui vous appelle au mois de novembre. Simplement Hey, comme ça. moi, je viens de voir, écoute, il y a quelqu'un qui demandait aussi, il me l'a demandé en privé, Dan. Je crois qu'écoute, avec les demandes de la CEPAC, presque tous les gens, ben là, on est en attente. Moi, j'ai rien eu, tabarouette, là, mais il y en a qui ont eu plein de beaux voyages. Puis là, les gens vont être capables de choisir leur zone, OK? Puis ils vont être capables de choisir leur Oui. date.
Puis je pense que tu offres un service par rapport à ça. Il y a l'analyse de cartes qui est très, très forte. Puis je te posais une question, Dan. Ça m'a impressionné. Tu dis c'est vrai, je te l'ai posé samedi soir passé. J'ai Oui. dit ton analyse de cartes, Dan, est fiable à combien de pourcents environ, là? Je vais être humble. C'est impossible d'être à 100%, ça se peut pas. On se comprend. Simplement parce que des fois, les composantes de la forêt sont différentes un peu de ce que les données forestières nous donnent. Mais habituellement, on joue entre 80 et 90% fiable, selon moi. Incroyable. Puis Ouais, j'ai puis j'ai là, vu je ne le bien des montrerai pas. commentaires, Daniel, passer, Oui. parce que je suis la page de Dan. Puis il y en a qui disent Hey, merci, ton analyse a fait en sorte que j'ai réussi à trouver mon gros buck. Tu sais, des fois, d'entendre des bucks des faire venir, c'est quelque chose, mais si tu veux avoir un King Kong, suivre des conseils d'un gars comme ça aide dans ta barouette. C'est drôle que vous parliez de ça, les gars. J'ai eu deux messages à soir après souper. Puis c'est des gens qui attendent de choisir leur zone demain, parce que les appels, en général, vont commencer demain. Puis c'est des gens qui viennent faire les analyses de cartes chez nous depuis les 4 dernières années. Puis, le gars, celui-là, entre autres, je ne veux pas le nommer, il m'a envoyé sa photo de son bug de l'année passée. Moi, il m'a dit, cette année, c'est ma 4e année que je viens faire mon analyse chez vous. Puis j'attends ma zone pour te l'envoyer. Il dit, les 3 dernières années, c'est 3 bugs. impressionnant. Moi, c'est ça que j'ai demandé samedi passé. Il pourrait dire, ben écoute, je suis à 50, 60%. Non, non, c'est un territoire d'environ 30 km². Il va cibler. C'est là que ça va se passer. C'est pas n'importe quoi. Ben moi, Non, c'est fou. Ça m'impressionne. C'est fou. Je préfère l'analyse de cartes de Dan Lavoie que celle de Dan Gilbert. Dan Gilbert, il trouve les swamps, il trouve les concassés. Oui, puis les places que vous avez pris. Moi, c'est surtout, je vais vous cibler les places que moi je vais, mais vous ne verrez rien. Mais ça, c'est chacun le trip. Je pensais que tu allais dire, moi, je vais cibler les endroits où le cellulaire pogne. Ça peut être ça aussi. Hey, la gang, hey, un gros merci, gros merci. Hey, c'est un rendez-vous samedi. Je vous promets une super soirée. Puis si ce n'est pas une super soirée, là, vous viendrez me le dire personnellement à moi. J'ai vu les films, ça va être quelque chose de hot, je vous le promets. Ça fait que la gang, merci beaucoup. Merci de votre présence. C'est toujours un plaisir d'être avec vous les mercredis soirs. On se dit à mercredi prochain. Et n'oubliez pas, achetez votre passeport. Merci de votre soirée. Kenny, Dan, merci de votre présence. Merci à Big Green pour faire la technique et notre ami Antoine Fournier qui est toujours là pour les commentaires. Ça fait que la gang, on se dit à la semaine prochaine. Merci. N'oubliez pas le passeport directement en bas. Merci beaucoup. Le Chevrolet Silverado vous appelle d'un endroit sans frontières. Quand la route prend fin, c'est là que l'aventure commence. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amener là où l'aventure commence.